Voilà, merci fidèles téléspectateurs, surtout d'être venus à ces Kinshasa direct législative provinciale. Quels enjeux, questions, interrogations. Nous allons revenir avec Yves Bouya. Avec lui, on va analyser toutes ces questions. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Damaris Kayembe. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Bonsoir messieurs et dames. L'actualité sur Télé 50, c'est tout de suite. Des leçons, des questions, des surprises. Au bout de la publication de ces derniers résultats par la CENI, selon les données que dispose la centrale électorale, le parti présidentiel UDPS compte le plus grand nombre d'élus à travers la République. Du côté de l'opposition, c'est l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi qui rafle quelques sièges, faisant de lui pour le moment la première force de l'opposition. Après la publication de résultats provisoires des députés provinciaux par la CENI, plusieurs incidents ont été enregistrés à travers la ville-province de Kinshasa, à l'instar de la commune de Bandalungwa, où des marchés ont été vandalisés par des militants de partis politiques mécontents. Au-delà de nos frontières, au Libéria, le désormais président Joseph Boaké a prêté serment lundi 22 janvier 2023 à Monrovia pour un mandat de 6 ans après sa victoire fin novembre sur l'ex-star du football et président sortant George Weah. Tous ces grands titres seront développés dans notre édition de 19h avec Hassalambo la présentation. Pour l'instant, restez en compagnie de Jean-David Kilolo dans Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci à toi, Damaris Kayembe. Tout de suite, Yves Bouya, pour parler des législatives. Télé 50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. Des questions, pas seulement des questions, des leçons, aussi des surprises par rapport aux élections législatives provinciales. Nous allons parler des enjeux avec Yves Bouya. Bienvenue, Monsieur Yves. Oui, bonsoir Jean-David Kilolo. Vous êtes toujours de l'opposition ou bien vous êtes proche de l'opposition? Non, je n'ai jamais été de l'opposition, j'ai été journaliste, je suis journaliste, mais qui partage bien évidemment des convictions proches de l'opposition parce que vous savez, je suis après tout compatriote, je ne suis pas militaire et quand il faille voter, c'est des gens qui ne votent pas. Je suis congolais. Déjà au lendemain, aux élections du 20 décembre, je me suis rendu aux urnes pour porter un choix. Et j'avais fait ce choix. Je pense que le vote est un tout petit peu un secret. Alors je me considère toujours comme journaliste, mais comme congolais, comme humain, qui partage des convictions pour son pays. On a senti, j'ai lu un ras-le-bol de Yves Bouya par rapport à l'opposition. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, après les flops de la marche organisée ou appelée à la marche le 20 décembre, on peut dire aujourd'hui que l'opposition a perdu de vitesse? Ben oui, je l'ai dit sans pour autant, sans langue de bois. Je me l'ai dit sans pourtant mâcher mes mots. Je trouve que nous avons là, en face de Tshisekedi, une opposition complètement en perte de vitesse. Opposition à péter. Comme Tshisekedi l'a dit, parce que cette opposition, à l'aller où vont les choses, je pense que c'est une opposition qui ne fera pas peur à Tshisekedi. Tshisekedi veut avoir en face de lui du répondant, une vraie opposition. C'était comme du temps de Kabila, où on avait vu que l'opposition était unie, il y avait une forte opposition qui savait exercer de la pression sur Kabila et Kabila parvenait à reculer. Mais jusque-là, moi je comprends, je sais que c'est très difficile de remplacer Etienne Tshisekedi, mais il y a quand même les gens dans l'opposition, les leaders de l'opposition qui portent les combats d'Etienne Tshisekedi. Je peux vous citer ici Martin Fayoulou, je vous cite ici Moïse Katumbi, je vous cite Sessanga, je vous cite
Matata, je peux vous parler de Jean-Marc Kabonde et Mukwege. Non, ils ne sont pas des Tshisekedi, ils ne sont pas Tshisekedi. Mais en eux, ils portent les valeurs, les mérites du combat des Tshisekedi. Pourquoi je le dis? Tshisekedi décède, il a son fils qui arrive à la tête du pays. Par les compromis africains que vous connaissez, que Macron nous avait rappelé ici, je l'ai toujours dit, en 2018, la personne qui avait gagné les élections valablement, c'est Martin Fayoul Madidi. Mais en même temps, Tshisekedi arrive à la tête du pays, à sa manière, à sa façon, il avance, il poursuit, mais il constate, il se dégage qu'il a en face de lui une opposition qui tergiverse, une opposition qui balbutie, une opposition qui tâtonne, une opposition qui n'arrive pas à avancer. Est-ce que c'est une opposition ou bien c'est juste une bande des aigris comme moi je peux pas. J'ai affaire pas des opposants mais à des aigris. Je peux pas dire que c'est une bande des aigris. Je les considère comme des leaders de l'opposition. Ils portent des valeurs pour le Congo. Il faut me dire que Martin Fayoulou est un aigri. Il ne faut pas me dire que Katumbi est un aigri. Tu vas me dire que Sanga est un aigri, Mukwege est un aigri, Matata est un aigri. Non, c'est des personnes qui portent des valeurs pour le Congo. Ils ont en eux un Congo qui doit changer avec des Congolais fondés sur des valeurs. Maintenant, quand on voit cette opposition en lieu et place de s'organiser, c'est une opposition qui se fragilise. Moi, je ne peux pas, je n'admets pas ça. C'est presque un ras-le-bol. L'opposition, 4 leaders de l'opposition. Le 20 janvier, je pense que ce n'était pas le 20 janvier. Le 20 janvier. Oui, fait appel à une manifestation. Le 20 janvier, jour et date de la prestation des serments du président de la République au Stade des Martyrs, appelle à une mobilisation. Signe un communiqué conjoint qu'ils ont tous signé. Je dis ici, je parle de Matata, je parle de Katumbi, je vous parle de Fayoulou, je vous parle ici et je pense de Lycée Sanga. Donc moi après, on arrive le 20 décembre et qu'on ne sent rien, on ne voit rien dans les pays. Peut-être dans quelques coins du pays, on a vu que quelques pneus ont été brûlés un peu à Béni, un peu à Goma. Mais c'était quoi le cas à Kinshasa? C'était quoi le cas à Lubumbashi Katanga? C'était quoi le cas au niveau du Maniema, chez Matata lui-même, et dans d'autres coins du pays? On n'a rien entendu. C'est comme si même ces opposants-là eux-mêmes qui ont fait appel à la marche, à la mobilisation, étaient en train de suivre d'eux-mêmes la prestation des serments de Tshisekedi. Parce qu'on n'a vu personne sur les rues. C'est ce que j'ai pu me dire. Cette même opposition qui a appelé les Congolais à la mobilisation, à une manifestation. On n'a vu personne sur les rues de Kinshasa. Je suppose, ça sous-entend, pour moi à un niveau, que c'était cette même opposition qui suivait comme tout autre Congolais, pro-Union sacrée, la prestation des serments de Tshisekedi au Stade des Martyrs. C'est là où je dis, Jean-David Kilolo, Tshisekedi ne peut pas avancer. Si cette opposition ne se restructurait pas, ne se organisait pas, ne se mettait pas ensemble dans une dynamique, cela va laisser un grand boulevard à Tshisekedi, à l'idée où il va se permettre de tout faire. Même de remplir, quand je parle de remplir, il va arriver au quinquennat de son mandat, il va dire, je n'ai pas dit répondant en face. Oui, mais Tshisekedi aura comme aussi opposant les gens de l'Union sacrée, parce qu'aujourd'hui, Kamere, il est là, il est en train d'attendre Tshisekedi pour leur accord de Nairobi, c'est-à-dire qu'il faut que l'UDP soutienne aussi l'UNC, et Bemba ne va pas non plus aussi accepter à ce que Tshisekedi puisse remplir. Vous ne voyez pas que, peut-être avec ça, une fois qu'on va s'approcher vers 2028, tous ceux qui ne vont pas trouver leur compte avec l'actuel régime peuvent certainement rejoindre. Avant que Bemba et Katumbi puissent rallier une opposition, il doit trouver cette dynamique qui doit fonctionner. C'est ça aussi l'opposition. Quand on voit, on a vu un moment Matata prendre les devants, qui était avec Kabila, faire de l'opposition, il a trouvé qu'il y avait une dynamique d'opposition en face de lui. Alors c'est quoi qu'est-ce que moi, c'est que je veux le vrai problème. Qu'est-ce que justifie alors c'est ce que j'ai dit. C'est laxisme de l'opposition. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est une opposition où j'ai convié ces leaders d'opposition qui est attentiste, qui subit des choses. C'est une opposition qui doit s'organiser, qui doit vivre. Quand ça appelle à la manifestation, on doit sentir que réellement l'opposition a appelé à la manifestation. L'opposition a appelé, c'est ça qu'on doit sentir. Vous comprenez avec moi, vous comprendrez avec moi que le 20 janvier, 4 leaders politiques de l'opposition de mon pays
Ce pas des leaders mineurs, c'est des leaders majeurs. Fayoulou n'est pas un leader mineur. Katumbi n'est pas un leader mineur. Matata n'est pas un leader mineur. La preuve en est, il n'a pas été à l'essai d'éligibilité, il a été élu. Tu vois, c'est quelqu'un qui est porté, qui a de l'ancrage sociologique. Sanga n'est pas un leader mineur. On peut ici citer Mukwege, on peut citer Kabonde. Alors, si vous dites réellement qu'il faut l'opposition, vous devez vous organiser. Quand vous dites, vous signez un communiqué conjoint, vous appelez à la mobilisation pour revendiquer certaines choses, notamment les mauvaises élections, on doit sentir du répondant dans les rues de Kinshasa, dans d'autres rues de la capitale. Et que quand l'opposition appelle à une manifestation, on ne voit pas aucune personne, aucun leader de cette opposition sur les rues ou soit dans les rues. C'est là où j'ai dit, ça porte énormément trop d'inquiétude. C'est là où je me demande. Ils sont essoufflés. Ils sont essoufflés par cette campagne électorale qui a été très dure. Si c'était essoufflé, je ne vois pas Fayoulou, Katumbi, Sanga, Matata être essoufflés. Ils doivent juste changer de stratégie politique. C'est très important. Okay. Je ne pense pas qu'ils soient essoufflés. Katumbi peut sortir de chez lui au niveau du Katanga et peut mobiliser. Autant que Fayoulou peut le faire à Kinshasa, également au Bandundu. Matata peut le faire au niveau de Kindu. Sanga peut le faire, je pense, vers Louisa. C'est des leaders qui ont eu des députés à travers les pays. Mais c'est là où je dis ici que cette opposition doit changer de stratégie politique. Si cette opposition ne changeait pas de stratégie politique, ça serait une solution, une opposition qui va apporter des béquilles à Tshisekedi. Tshisekedi là, il a dit le jour de son investiture au Palais du Peuple, il a considéré ce second mandat comme un mandat ultime. Ça signifie pour lui, il a lui-même Tshisekedi en tête. Si et seulement si, il est dans une obligation de ne pas violer la Constitution. Après ces 2 mandats, il doit prendre ses clics, ses bagages, dire partir au vent aux Congolais. Il faut qu'un autre Congolais puisse décider à la tête du pays. Mais lui, on a un Tshisekedi en même temps qui vous parle d'un ultime mandat et en même temps, il observe de lui-même l'opposition. Il voit cette opposition. Mais il a attendu. Quand il n'a pas attendu. Oui, je vous dis. Quand il trouve, il voit Tshisekedi qui n'a pas du répondant face à lui, qui doit venir de l'autre cas de l'opposition, ça serait que Tshisekedi va se réveiller aussi un matin, qui va vous dire, ah bon, je peux. C'est ça la politique. Je peux. Vous voyez comment est-ce que Kabila avait aussi tenté avec ses velléités de se maintenir au pouvoir. Il avait tenté. Mais à un moment, l'opposition aussi était très forte en ce moment-là. Ça fait que Kabila puisse reculer. Alors j'ai dit, si l'opposition maintenait les caps comme elle maintient là, faire appel à des manifestations, faire appel à la mobilisation, et que ces mobilisations et manifestations accouchent d'une souris, je pense que cela va énormément prêter les flancs à Tshisekedi. Donc moi, je ne suis pas pour cette opposition qui appelle à la mobilisation et qu'elle-même, cette opposition, n'arrive pas à mobiliser. Si le pouvoir les voit, les comprend, ça serait dans l'avenir, au cas où elle ne s'organisait pas, prêter des béquilles à Tshisekedi. Est-ce que cette opposition n'attend pas peut-être la désignation du porte-parole de cet organe quand on sait que le président Félix Tshisekedi, lors de son discours d'investiture, il a dit qu'il tendait la main à cette opposition pour qu'elle puisse s'organiser afin d'avoir le porte-parole de l'opposition. Est-ce que Fayoulou, Katumbi, ils seraient d'accord à pouvoir aussi répondre à cette main tendue? Bon, je ne sais pas comment est-ce que l'opposition va s'organiser. Comment est-ce que Katumbi va s'organiser, Fayoulou, Matata, Sanga, parce que à cet appel des pieds de Tshisekedi, il faut comprendre que c'est un appel des pieds que Tshisekedi fait. Si Tshisekedi les fait plus à Katumbi, s'il faut être clair. Parce que pour prétendre être porte-parole de l'opposition, il faut avoir à la limite des députés au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai couvert moi-même cette guerre en 2011 entre l'UDPS et l'UNC. Vous le savez, à un moment, Papa Tshisekedi avait dit à ses députés de ne pas siéger. Mais par après, il y a eu une frange des opposants on sont allés siéger. Je cite Issami Badibanga, les Serge Mayamba, je cite ici
je vois encore qui Papignan, ils ont siégé. L'UNC en ce moment avait 16 députés. Mais par après, 16 députés en 2011. Au lendemain des élections de 2011, il y a eu cette bagarre entre l'UNC et l'UDPS, à la tête, Sami Badibanga, qui était président du groupe parlementaire UDPS et Ali. Alors ça a été une bagarre, et puis par après, ces postes n'ont jamais été effectifs parce que Kabila ne voulait pas avoir un porte-parole encombrant. Comme tu sais que tu l'as dit, je pense que comme c'est constitutionnel, il lance cet appel des pieds à l'opposition. Je vais voir comment est-ce que cette opposition va s'organiser du fait que cet appel de Tshisekedi à l'opposition soit constitutionnel. Parce que la pour le Constitution moment, ces postes des porte-parole de l'opposition. Parce que pour le moment, c'est à eux de s'organiser. Alors, mais comment ils vont s'organiser? Parce que déjà des pleins droits, c'est Katumbi qui doit être... Oui, des pleins droits, c'est Katumbi qui doit être porte-parole de l'opposition. Parce qu'il a déjà 23 députés. Il a plus d'une vingtaine de députés. S'il y allait, il va prêter les flancs à un discours de ces personnes qui disent... Non, mais c'est constitutionnel. Mais oui, mais il est aussi en même temps en difficulté. S'il disait à ses députés de siéger à l'Assemblée nationale, ses propres mots vont les rattraper. Comment ça? Tu exiges l'annulation des élections, et toi-même, tu y vas siéger. Oui, mais c'est la politique. Si aujourd'hui, c'est ça que j'ai dit. Regardez, aujourd'hui, pour être beaucoup plus cohérent, on a suivi Prince Epengue et les autres, certains lieutenants des Fayoulou qui demandent beaucoup plus à un dialogue. Il faut qu'il y ait une réconciliation. Alors, qui va convoquer cette réconciliation? C'est la personne qui est devant vous. Là, donc, c'est la légitimité de convoquer un dialogue ou un dialogue quelconque revient à Tshisekedi. C'est que vous reconnaissez. Je vais vous répondre par les postes de porte-parole. J'analysais sur ces faits. Je disais, si Katumbi acceptait à ce que ces députés, ces élus, au total 23, puissent siéger au niveau de l'Assemblée nationale, lui-même se mettrait en difficulté avec ses recommandations où il exige l'annulation pure et simple des élections. Ce que Katumbi peut faire à ces moments, il a des élus, certains élus peuvent se dire, moi j'ai été élu, et que toi, président Moïse Katumbi, tu nous dis de ne pas aller siéger, certains ne vont pas écouter. Il va revenir. Jusque-là, il n'y a aucune option. Il va revenir sur les mêmes problèmes qu'avait connus Papa Etienne Tshisekedi. Je le suivais par vision conférence avec Anzoulouni, avec Fayoulou. En disant que lui, il va lever une option avec son parti politique. Mais déjà, beaucoup de cadres, Olivier Kamitatou, le secrétaire général Bolingue Tengue, pour eux, ils ne vont pas laisser... Non, les veto sur ça appartient à Katumbi. Ça ne appartient pas à Bolingue Tengue, ça ne appartient pas à Olivier. Les veto appartiennent à Katumbi. Mais vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, il faut qu'il siège. Oui, Katumbi a dit qu'ils vont lever une option. Lever l'option signifierait quoi? Signifierait pour Katumbi, à la limite, convoquer ses élus dans un cadre d'échange, dans un cadre de concertation, où il leur dira de vive voix, mes chers compatriotes, mes députés, vous avez reçu certains suffrages venant du peuple congolais pour le compte du parti, voilà ma position à moi, comme leader politique, comme opposition, qui exige notamment l'annulation des élections. Moi, pour ne pas vous mettre en difficulté, c'est lui qui estime d'aller siéger, qu'il aille siéger, c'est lui qui estime de poursuivre son combat à mes côtés, qu'il puisse poursuivre son combat à mes côtés. Donc, ça sera un Katumbi qui mettra ses députés face à leurs propres responsabilités. Chacun se dira, après ces cadres d'échange, après ces cadres de concertation, chacun se dira, chacun fera son choix. Alors, comme député d'ensemble, vous ne voulez pas qu'il siéger ou pas. Mais si Katumbi, de lui-même, qu'il puisse dire que n'allait pas siéger. Et maintenant, le retour de la manivelle, il va revenir sur le même cas d'avec Papa Etienne Tshisekedi. Donc, c'est que je puisse suggérer à Katumbi à ce niveau de trouver un cadre de concertation avec ses députés qui mettent ces députés face à leurs propres responsabilités. Au-delà de ces députés, il y a des partenaires politiques dont a été élu député. C'est M. Matata Pogno, qui aussi, comme Katumbi, vous exige aussi l'annulation des élections. Ça doit être discuté. C'est un cas de concertation. Si Katumbi, après ces cadres d'échange, avec ses partenaires politiques, Matata, Sesanga, Seth Kikouni, Vouemba, Diongo, lever cette option, avec ses élus, lever cette option de siéger, je pense que ça serait mieux. Mais dire que de ne pas aller siéger, vous savez comment est-ce que
sont ces leaders politiques, ils vous diront que moi j'ai battu bataille sur Dieu, j'ai combattu sur le terrain, j'ai mouillé maillot, et vous n'allez pas laisser. Donc je demande, je conseille à M. Katumbi ici de créer un cadre d'échange, un cadre de concertation entre lui et ses députés et ses partenaires politiques pour lever une option. Et Salomon Kalonda qui a été brillamment élu au niveau de Kindu, tout comme Matata Ponyo, brillamment, c'est que vous ne voyez pas que c'est un signe qui montre que les élections, quand même, ça s'est bien organisé. Non, écoutez, au-delà des petits rififis que nous avions connus pendant ces élections, il y a des gens qui ont été réellement élus. Matata Ponyo ne pouvait pas remettre en cause sa réélection au niveau du maniement. Monsieur Salomon Escadela, élu député provincial au niveau, je pense, de la circonscription électorale de Kindu, avec plus de 20 000 voix. On ne peut pas remettre ça en cause. Le maire élu. Le maire élu. On sait ce qu'il a toujours mené comme action au niveau de sa province natale. Et ce qui m'a épaté, c'est pendant son absence, en difficulté, très malade, absent sur terrain, et que son maniement natal puisse porter un choix sur lui. Que son maniement natal puisse être avec lui. Son maniement natal ne l'a pas abandonné. Ses résultats sur l'élection de M. Salomon Escadela, élu comme député provincial au niveau du maniement, je pense que ça reflète réellement ce qu'il est, ça reflète sa personne, ça reflète les actions qu'il a menées dans sa province qui lui a valu ses sièges au niveau provincial. Encore que, il faut que son leader puisse mener des consultations. Ça sera peut-être en harmonie avec Salomon Escadela, qui, jusqu'à preuve du contraire, demeure le conseil spécial de Moïse Katumbi. Ils verront comment est-ce qu'ils peuvent faire, voir s'ils doivent aller siéger ou pas à l'Assemblée nationale ou soit dans les organes délibérants. Ça encore une autre paire de manchettes, une paire de discussions que Katumbi doit mener avec ses partenaires politiques que j'ai cités ici et aussi avec son parti politique, les élus qui l'ont obtenu. C'est une option qu'ils doivent lever en toute responsabilité. Ils vont voir qu'ils peuvent aller siéger ou pas. Parce que j'ai vu, il y a eu un peu, qu'est-ce que je peux dire, un malentendu. Comme vous avez dit ici avec Bolengeteng qui est secrétaire général d'ensemble, un malentendu avec Olivier Kamitatou, et puis on s'était dit à un moment, finalement, qui engage ensemble. Mais quand j'ai suivi Katumbi en vision-conférence avec Fayoulou, avec Andjoulou, dit que non, ils vont lever une option, ça sous-entend qu'il y aura des pourparlers en interne pour voir s'ils vont siéger ou pas. Donc croisons les doigts, laissons le temps au temps, voir les temps au temps, et voir comment est-ce que ça va avancer. Est-ce que cette opposition pourra-t-elle tenir jusqu'en 2028? Jean-David Kilolo, je vous l'ai dit ici, j'interpelle l'opposition. Moi, je ne suis pas un lèche-botte, moi. J'aime être franc et cohérent dans mes idées. J'aime dire quand ça marche ou ça ne marche pas. Je l'ai dit ici, par ces grands plateaux, que l'opposition est en perte de vitesse. L'opposition est en déphasage total. L'opposition n'a plus un grand contrôle. L'opposition doit se restructurer, doit s'organiser. J'ai dit dans cette opposition, il y a des leaders qui sont en capacité de mobilisation, qui savent mobiliser. Je parle ici que Katumbi c'est un grand leader politique, Folt est un grand leader politique, Sessang est un grand leader politique, Matata est un grand leader politique. Ce ne sont pas des leaders mineurs, c'est des leaders majeurs de mon pays qui ont avec une forte capacité de mobilisation. Ça ne servirait à rien de convoquer des marches et puis après, il n'y a pas du répondant. Il n'y a pas du répondant. C'est un flop. Hein? C'est un flop. Alors moi, je ne peux pas me mettre la bouilla pour dire que oui, applaudir. Je ne peux pas applaudir moi bouilla. Moi bouilla, je n'applaudis pas. Moi bouilla, je viendrai dire, alors M. Katumbi ici, M. Sessanga ici, M. Mukwege ici, M. Kabumbi ici, M. Matata ici, vous avez failli. Vous devez vous restructurer. Si on ne le lit pas, on serait complice de vous. Alors, si on ne le dit pas, on va nous prêter des intentions. Donc on est dans cette mesure, comme journaliste, de dire aux politiques, là où ils ont échoué, de dire aux politiques, ça va ou ça ne va pas. C'est là où j'ai dit, la marche convoquée le 20 janvier à l'initiative des opposants, que je cite ici, Katumbi, Matata, Sessanga, qui
Fayulu a fait flop. Alors maintenant, pour terminer, observer, la prestation des servants de Tshisekedi comme des militaires de l'Union sacrée. Alors ils doivent aujourd'hui se restructurer, s'organiser pour faire comprendre à Tshisekedi qu'il a en face de lui du répondant à chaque fois que cette opposition fera appel à une mobilisation, que les peuples puissent participer. Possible dialogue? Bon, s'il faut avoir un dialogue, moi j'ai toujours aimé que je n'ai jamais voulu avoir un pays complètement fissuré, déchiré. S'il faut aujourd'hui construire cette cohésion nationale, cette unité nationale, Jean-David Kilolo, où est le problème? Pas peut-être pour partager un poste. Voilà. Mais s'il faut construire cette unité nationale autour des valeurs, pour l'intérêt du pays, moi je ne trouve pas où est le problème. Merci. Aujourd'hui, il faut par exemple, je vous dis, il faut décrisper l'environnement politique. C'est très important. Nous avons des gens aujourd'hui qui sont en prison, dont leur sort ne sont pas connus. Je vous dis aujourd'hui le cas de Mike Moukebaï, qui est en prison depuis des années, son sort n'est pas connu. Vous avez le cas de Stanley Boujakera, son sort n'est pas connu. Vous avez le cas de Salomon Escadela, dont le sort n'est pas connu. Vous avez tant d'autres cas, des prisonniers politiques, certaines personnes qui se sont exilées, même du côté FCC, des généraux arrêtés au niveau des Makala, qui sont sans issue. S'il faut aujourd'hui décrisper cette situation politique, donner aux Congolais une nouvelle perspective pour le devenir, l'avancement du pays, moi je ne trouve aucun inconvénient. Merci beaucoup Yves Bouya pour ces analyses. Un deuxième invité, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Les infos, les exclusivités. Mais on espère que le dieu du football sera du côté de la RDC. Ça, c'est Télé 50. L'un des rôles de l'Église, c'est de rassembler, d'installer la paix, les mieux vivre ensemble. Ça, c'est Télé 50. Les débats républicains. Oui, ça fait débat. Il ne connaît pas le processus électoral. S'il vous plaît, monsieur Moki. Les débats républicains. Quand simplement congolais. Télé 50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. Est-ce qu'on peut voir s'il y a les gilets? Voilà, il a les gilets. JMK, le journaliste interplanétaire. Non, c'est moi qui conduis. Mais j'ai un conducteur dans ma tête. Donnez-moi 5 bonnes raisons pour lesquelles les Kassaïens vont voter Tshisekedi. 5 bonnes raisons. Le journaliste de la planète. Vous minimisez le point de vue du cardinal. Je ne le minimise pas, mais je dis que... Le mot d'ordre du cardinal. L'un des meilleurs journalistes de l'Afrique et du monde entier. Le signe d'une volonté de transparence, M. Kassamba. Et d'ailleurs, il y a même un communiqué de la Mouka qui a été publié aujourd'hui même, avec des chiffres avancés, avec des estimations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Jean-Marie Kassamba. Le manque de cohésion nationale dans le chef des Kassaïens. Je leur ai dit, cette affaire intercommunautaire entre Katanga et Kassaïen, le secret c'est le dialogue. JMK. Jean-Marie Kassamba, c'est toute la différence. Télé 50, simplement congolais. Voilà, merci. Merci. Il est là, Childrick Ndosa. Bienvenue, merveilleux, hein? On ne s'est pas vu dès les débuts de cette année. Merveilleux. Merci pareillement, Jean-David. La France, ça s'est bien passé? Bon, je suis en France pour des raisons très privées. Je suis déjà rentré au pays. Pour raison d'études? Absolument. Je suis inscrit en Master 1 à l'Université de Nantes. Donc, ce qui fait qu'à tout moment, je fais des ambulatoires Kinshasa, France. Tout ça, c'est grâce au ministre des budgets.
Bon, je ne suis pas irreconnaissant. Déjà, au départ, vous devez savoir que je suis, en dépit de ma qualité d'avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, je suis enseignant, je suis assistant à la faculté de l'université de Kinshasa. Je ne peux pas rester assistant éternel, ou je ne peux pas me stagner dans cette qualité d'assistant. Il faut approfondir parce que l'objectif est de soutenir une thèse aussi sérieuse. Voilà pourquoi je pris déjà cette option de faire des ambulatoires Kinshasa-Paris pour approfondir mes recherches. Voilà, pour approfondir vos recherches. Absolument. Alors, vous êtes là, Chidé Kundosa, les élections législatives nationales comme provinciales, il y a des questions, il y a des surprises, il y a des leçons. Et vous, en tant qu'analyste politique, aussi en tant que juriste, qu'est-ce que vous avez trouvé comme leçon à pouvoir tirer des élections législatives nationales comme provinciales? Écoutez, ici d'ailleurs, je tiens à féliciter le président de la CENI, à féliciter cette structure d'appui à la démocratie qui a pour mission d'organiser les élections. Comme vous le savez, c'était la semaine passée, je crois qu'on avait déjà publié les élections au niveau national et au niveau provincial. Comme vous le savez, avant même la publication, il y a eu des candidats qu'on a annulés des élections dans certaines circonscriptions. Il y a ceux dont on a invalidé, comme vous le savez. Bon, certes qu'il y a eu beaucoup de candidats. 25 000 candidatures. 25 000 candidats. Au niveau national. Et 35 000 au niveau provincial. 35 000. Et 50 000 au niveau des conseils municipaux. Absolument. C'est-à-dire que beaucoup étaient des candidats de précocité. De précocité. De précocité. Pourquoi? Parce qu'on ne devient pas candidat député dans une circonscription extra-abrupto. C'est-à-dire? C'est-à-dire que avant d'être candidat, vous voyez comme ceux qui viennent d'être élus. Si vous avez les ambitions à être candidat en 2028, vous devez commencer à préparer votre électorat maintenant. Ce n'est pas que vous vous réveillez un bon matin, vous n'avez pas un travail, vous n'avez pas de risques. Parce que les élections, c'est l'argent. Quelqu'un, c'est bon, avec ses $200, il peut fabriquer des polos, aligner dans un parti politique, on paie la caution dans un parti. Il va. Il se met à la course. Il s'est dit, je suis candidat. On ne peut pas être candidat comme ça, Jean David. Les élections se préparent pendant 5 ans. On ne peut pas s'y prendre les électeurs qui ne vous connaissent pas. Facilement, les gens ne sont plus libres. Ils vont comprendre que non, celui-ci... Mais heureusement, ici, il y a Salomon Kalonda qui a été massivement voté à Kindu sans pour autant battre campagne physiquement. Bon, bien évidemment, vous savez que c'est comme je disais, les élections se préparent. Nous sommes surtout dans des pays aussi pauvres et que la population... Pour la plupart de ceux-là qui étaient là dans ces 25 000 candidats, la plupart n'étaient pas préparés. Non, non, ils étaient des candidats, moi j'insiste, des précocités. Des candidats mallettes. Des candidats brisques. Parce que c'est parce que les gens... Et la preuve, c'est qu'il y a même certains partis politiques qui n'ont pas atteint les seuils. Les gens ne lisent pas, c'est ça aussi les grands problèmes. Nous sommes des spécialistes en droit électoral, nous savons qu'on ne peut pas se réveiller un bon matin, on s'est fait candidat dans une circonscription, que vous n'avez rien fait. Parce que, mais qu'est-ce que vous allez faire? Ici, les gens disent la mission. Ici, les gens disent la mission d'un député, c'est de légiférer, c'est de contrôler le gouvernement. Mais ça, c'est une approche aussi juridique. Mais il faut faire des approches hybrides. Politiquement, sociologiquement, la population a besoin de voir est-ce que vous avez construit une route? Est-ce que vous avez soutenu des mamans malades? Est-ce que vous avez construit un centre de santé? Est-ce que vous êtes humaniste? Cette population n'est pas... Parce que dans les chefs de la population, il y a une population lettrée, il y a une population illettrée qui ne savent pas ce que nos lois disent. Parce que les lois ici ont un problème aussi de vulgarité. Alors, pour être candidat, vous devez vous préparer. Déjà, comme le président Kadima a proclamé les résultats, ceux qui ont les ambitions d'être candidats en 2028, ils doivent déjà commencer maintenant à préparer les élections. Et tout ça, ce n'est pas parce qu'on n'a pas bien légiféré la loi portant le fonctionnement des partis politiques. Non. Mais cette pluralité... Je ne vous coupe pas l'herbe sous les pieds. Quand vous avez vu une foultitude de candidats qui se sont empressés... C'est parce qu'il y a beaucoup de partis politiques. Non. Avec quel objectif? Parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'un député touche 21 000 $. Les gens font des calculs mathématiques. Il s'est dit, si je suis candidat avec 25 000 $ pendant 5 ans, 21 000 $ plus tôt, je peux me construire une maison. Ce n'est pas dans l'objectif de soutenir la population.
C'est dans l'objectif de se trouver un emploi. C'est dans l'objectif de se dire, bon, 2 ans, 3 ans, je peux acheter une parcelle à Gombe, à ma campagne, dans une bonne commune, je peux me taper des lits, je peux voyager, je peux monter dans les avions. C'est tout simplement ça. C'est pourquoi ils se disent 21 000 $. Il y a même des gens, il n'a pas l'argent, il n'a pas un emploi, il n'a pas d'affaires, directement candidat. Mais maintenant regardez, plus de 900, voire 1000 partis politiques. Il n'y a que 45 partis qui ont atteint les seuils. C'est qu'il y a des partis mallettes, des partis qui ne doivent pas exister ici. Absolument. Aujourd'hui, on vous parle de 500 ou des 1000 ou des 2000 partis politiques. Mais il n'y a que 45 seulement. Et si vous vous rendez compte, tous ces partis politiques qu'on venait, même la CENI, vous citez ici, machin, n'ont pas de sièges. N'ont pas de siège. N'ont pas de siège. Est-ce qu'il y a plus de combien de partis? Je crois 5000. Hein? Non. 5000 c'est trop. 900 à 1000 partis. 900 000 partis. Est-ce qu'il y a 900 sièges de partis politiques ici? Il y a des gens qui se disent, bon... Il y a des partis familles. Hein? Des partis familles. Il y a des gens qui veulent dire qu'il est chef d'un parti politique. Il n'a pas de siège. Il ne connaît pas les membres de sa famille. Parce qu'aujourd'hui, comme on a donné la liberté de créer des partis politiques, tout le monde peut, conformément au respect de la Constitution et de la loi qui réglemente les créations des partis politiques dans ces pays, il se pointe au ministère de l'Intérieur. Et les ministres de l'Intérieur, après avoir vérifié avec tous les services les exigences pour créer, que les exigences sont respectées, on agrée les partis politiques. Quand vous allez, parce que nous connaissons aujourd'hui le staff de tous les partis politiques, l'enseignement, l'IDPS, vous connaissez les sièges, l'IRC, vous connaissez les chaises. Et quelques partis ici, en ville, il y a combien de partis politiques qui ont des sièges ici? Il n'y en a pas. Donc, beaucoup de ces partis-là sont des partis malades, des partis inutiles. C'est là où je suis en train d'insister cette fois-ci. Il faut qu'on puisse revoir cette loi. Sur le fonctionnement des partis politiques. Sur le fonctionnement des partis politiques. Parce que c'est des partis politiques malades qui... Le leader n'est pas connu. Parce que lui-même, le chef du parti, secrétaire général, sa femme, son fils, secrétaire général adjoint, il est... Voilà, pourquoi ne pas aller à la création des blocs comme aux États-Unis ou ailleurs, où il y a les républicains, les démocrates, vous créez. Parce que, et avec cette histoire des seuils, lorsque vous essayez un peu de majorer les seuils au niveau national, si vous mettez 3%, comme au niveau provincial, parce qu'au niveau national, si vous mettez des seuils de 3-4%, il n'y aura même pas ces partis, il n'y aura même pas 45 partis politiques. Hein? Non, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore prêts, surtout dans nos pays africains ici, quand quelqu'un crée un parti politique, il est créé avec aussi ambition. Alors il faut quoi dans ambition ce cas? de devenir ministre. Non, c'est-à-dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il faut déjà structurer. Ça doit être structuré. Les partis qui n'ont pas de siège, on doit vraiment les retirer l'agrément. C'est ce que moi, je peux tout simplement demander au ministre de l'Intérieur. Vous n'avez pas de siège, on vous retire l'agrément. Vous n'êtes pas implanté, on vous retire l'agrément. Ça crée un désordre. Tous ces partis, on les connaissait pendant la campagne. Vous allez voir des partis APT, CDD, CT3. On ne connaît même pas ces partis. Où c'est tout blessé. Avec ça. Aussi le parti d'Aimé Boji Sangara. Non, Jean-David. Je suis cadre de l'INC. Aimé Boji est cadre de l'INC, cofondateur de l'INC. Il n'a pas de parti politique. Il est élu à la liste de l'INC. Lui n'a pas de parti mallette par-ci par-là. Jean-David, moi j'appelle ça une redondance. Vous m'avez déjà posé ce genre de questions plusieurs fois. Oui, mais ça peut changer. Ça peut changer. Il est double. D'ailleurs, j'en profite ici pour féliciter la population, remercier la population de Walungu et de Bukavu qui ont accordé les suffrages aussi massifs à Aimé Boji Sangara, qui est doublement élu national et provincial. Ici, je remercie la population de Bukavu et de Walungu. Donc, j'insiste que Aimé Boji n'a pas de parti politique. Aimé Boji n'a pas de bobo. Il n'y a pas de rififi entre Aimé Boji et l'INC. En ordre avec ses cotisations, il n'a pas de problème, il n'a pas de démêlés. Il va créer les partis politiques. Alors, aujourd'hui, dans le prochain gouvernement, il pourrait se retrouver aussi Aimé Boji. Ici, je ne sais pas faire une promotion, mais la primaire revient au président de la République. La primaire. Au président de la République. Oui, mais c'est sur proposition. Je dis de l'UNC. Je dis la primaire revient au président de la République. L'UNC. Aimé Boji est élu député national dans la casquette INC, national comme provincial. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? C'est que le chef de l'État lui fasse confiance alors que côté l'UNC, on ne veut pas peut-être le reconduire.
Les reconduire. Mais il a travaillé ici, ministre du budget, quand la Banque mondiale, le FMI vous reconnaît. Ce ne sont pas des structures où on vient corrompre. Quand toutes ces structures vous reconnaissent que vous êtes intelligent, vous êtes compétent, vous avez d'atouts, quoi de plus normal les chefs d'État puissent vous faire confiance? Il est au ministère du budget. Il y a même des intellectuels qui reconnaissent qu'aujourd'hui, il y a célérité des dossiers au ministère du budget. Oui, mais son collaborateur proche, c'est Vital Kamerhe. C'est Vital Kamerhe qui a mené Aimé Boji. Et que c'est Vital Kamerhe d'en décider. Il dit que non, cette fois-ci, je ne te propose pas Aimé Boji. Je te propose quelqu'un d'autre. Aimé Boji a quel problème avec Vital Kamerhe? Non, mais ça dépend. C'est à Vital Kamerhe de pouvoir apprécier. Ça relève du pouvoir discrétionnaire je ne refuse pas ici la primaire revient au président de la République. Je insiste. Le président de la République. La primaire revient au président de la République. Oui, mais n'oublie pas que le président de la République a connu Aimé Boji, c'est grâce à Vital Kamerhe. Est-ce que nous l'avons déjà nié, nous? Nous l'avons nié. C'est là où je dis, tout ce que vous apprenez, c'est juste des petits esprits, des prophètes des malheurs, les jaloux des mauvais goûts, qui sont juste jaloux de voir l'ascension fulgurante d'Aimé Boji. Il y a beaucoup qui ne s'attendaient pas. Sa prestation, ses prestations au niveau du ministère du budget. C'est ça qui fait côté Aimé Boji. On l'a vu avec effigie du chef de l'État, il n'y avait pas effigie de Vital Kamerhe. Non, mais qui était candidat président de la République? Non, mais, les autres mettent le président Tshisekedi, l'effigie de Vital Kamerhe. Nous avions désigné l'INC membre de l'Union sacrée. Nous avions désigné l'INC de façon unanime un seul candidat aux élections présidentielles. Ces candidats s'appellent autorité morale. Félix Tshisekedi. Écoutez, je dis, nous avions désigné Félix Tshisekedi qui a gagné les élections avec plus de 70 quelques voix, qui est aujourd'hui investi président de la République. Nous l'avions désigné comme candidat président de la République pour l'Union sacrée. L'Union sacrée où l'INC est partie prenante. Et il fallait faire allégeance à qui? Est-ce que Vital Kamerhe était candidat président de la République? Non, mais il fallait mettre l'effigie. Quand Aimé Boji porte par exemple la chemise estampillée à la figure du président de la République, c'est quoi les crimes de lèse-majesté? Il devait mettre aussi Vital Kamerhe. J'insiste ici qu'il y avait un seul candidat. Ce candidat s'appelle Félix Tshisekedi. Et c'est lui qui est élu président de la République. Et nous devons allégeance à Félix Tshisekedi. Il n'y a rien d'autre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci aussi d'avoir aimé l'air quinois. Merci beaucoup. Voilà, merci fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Grâce Salambo. Il sera 20h dans l'Est de la RDC, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien, à très bientôt.